Bonjour à tous. Aujourd'hui, Vivance et Reliance rencontre Yannick Vérité, ostéopathe et fondateur de l'Institut de bioénergie et méthodes quantiques appliquées dans le Vaucluse. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre institut de formation qui est l'IBMK et qui se trouve à Caderousse? Mon parcours a commencé avec une formation en kinésithérapie et puis en ostéopathie, et quand je recevais des patients, je me suis aperçu très vite que les problèmes pour lesquels ils venaient, il y avait une composante psycho-émotionnelle derrière. Oui. Et qu'en fait c'était une résurgence de problèmes non résolus qui se manifestaient à travers des douleurs, la pathologie, etc. Ça m'a donné l'envie de me former à l'aspect psycho-émotionnel de l'individu à travers l'EFT, à travers la kinésiologie, à travers différentes techniques, la bioénergie. Et c'est une synthèse que j'ai voulu réaliser de façon à expérimenter et approcher tous les plans de l'individu, et pas seulement l'aspect physique. Voilà, du plan vraiment physique en passant par l'émotionnel, le spirituel, tous les autres plans, et voilà, c'est ce que je veux faire passer dans l'IBMK. Oui. C'est cette synthèse, la compréhension de tout ce cheminement, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de devenir thérapeutes et d'aborder donc chaque personne sous tous les aspects. D'accord. Donc vous formez de futurs praticiens. Je forme de futurs praticiens, effectivement. D'accord. Et on aborde, comme je viens de vous dire, tous ces plans, du physique jusqu'au spirituel. D'accord. Parce que l'être humain est un tout. Donc, dans l'intitulé de votre institut, donc, il est question de quantique. C'est vrai qu'actuellement, on entend beaucoup parler de thérapie quantique, un peu comme un phénomène de mode, sans vouloir être désagréable. En quoi est-ce que les outils que vous proposez sont révolutionnaires, sont bénéfiques pour l'autre? Il est vrai que c'est à la mode maintenant, on entend un peu partout parler du quantique, mais il faut savoir que le quantique existe depuis longtemps. En fait, ce qui se produit, c'est que la recherche, les scientifiques, cherchent de plus en plus dans la compréhension de ce qu'est cette réinformation. Mais il y a beaucoup de thérapies qui font du quantique, et le fait de réinformer, en fait, que ce soit au niveau cellulaire ou à d'autres niveaux, c'est du quantique. Mais on ne l'appelait pas quantique avant. Voilà, c'est pour ça que de plus en plus, il y a cette émergence de ce mot-là. Alors en quoi ça peut être révolutionnaire? Je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais en tout cas, je travaillais de cette façon-là avant, c'est-à-dire que je recherchais en kinésiologie ou par d'autres techniques le pourquoi. Pourquoi ces personnes avaient un problème quand elles venaient me voir? Oui. En quoi c'était relié? Et ma pratique m'a amené petit à petit à ne plus chercher le pourquoi, mais au contraire à relier la personne le plus facilement possible à tout son champ de possibilités. Au lieu de vouloir fuir un point A, tout simplement vouloir rejoindre un point B. Et la démarche est complètement différente. Il n'y a plus cette notion de travail, où il faut travailler pendant des années sur un problème. Voilà, on cherche vraiment à rejoindre ce que l'on veut créer, la métaphore de vie que l'on désire. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit lors d'une conversation entre nous, on va dire, que, à votre avis, c'était un travail sans fin que de chercher des solutions à nos problèmes. Ça peut durer ad vitam aeternam, en fin de compte. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Dans la mesure où, en plus, notre conscient ne connaît pas toutes les causes de la pathologie. Évidemment. Et notre conscient ne connaît qu'en fonction de ce qu'il sait déjà. Et donc on peut échapper à plein de causes possibles. Donc c'est pour ça que mon parcours m'a amené à ne plus travailler sur les causes, mais vraiment travailler, même pas sur la solution, mais qu'est-ce que la personne veut rejoindre. C'est ça qui est important. Sinon on va renforcer à chaque fois la cause et le problème. Eh oui. Ça me fait penser à une phrase justement de Jung qui dit « Tout ce à quoi je résiste persiste ». C'est tout à fait ça. Oui, c'est en lien tout à fait. Et vous pensez que c'est seulement l'acceptation qui permet de pouvoir changer? C'est vrai qu'elle est très bien placée, cette phrase. Plus on résiste à quelque chose, plus on va mettre de l'énergie à quelque chose,
et bien plus on va permettre à cette chose d'exister. C'est la loi de l'attraction, on entend parler depuis longtemps. Et je crois que ce qui est important, c'est une pacification. Une pacification avec ce qui nous incombe, avec ce qui nous encombre. Donc une acceptation, tout à fait. Un accueil même. Un accueil. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, toutes les tensions lâchent. D'accord. Et ça, vous le remarquez dans le quotidien, quand vous êtes avec vos patients? Complètement. Quand je reçois une personne, c'est son désir et c'est tout à fait normal et c'est sa demande de venir me parler de son problème, la raison pour laquelle elle consulte. Et je veille vraiment, vraiment à rester le plus court de temps possible, le minimum possible, sur ce qui les dérange, etc. et de les connecter le plus vite possible à « mais qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous voulez ?» Vraiment. C'est ça qui est important. Parce que sinon on peut s'épandre pendant très longtemps sur les problèmes, sur la cause, etc. et on n'en sort pas. Ça semble une manière plus constructive d'aborder la chose. Effectivement. Et même la psychologie s'y est mise maintenant avec l'apport de la psychologie positive, oui, où on s'aperçoit qu'effectivement, c'est plus maintenant avec la compréhension de cette fameuse science quantique, c'est plus nécessaire de tourner pendant des années autour d'un problème pour essayer de le comprendre. Je reçois beaucoup de personnes qui ont fait des années et des années de psychothérapie, je n'ai rien contre la psychothérapie, elles connaissent très très bien leurs problèmes. Tous les fondamentaux, le pourquoi, du comment, mais comment en sortir, là, c'est autre chose. Eh oui, tout à fait. Alors, vous me parlez de pacification, je trouve le mot d'ailleurs très juste, et pourtant, dans une conversation, vous avez évoqué l'attaque de la réalité. Alors, attaque et pacification. Tout à fait. Attaque de la réalité. J'aime beaucoup ce terme, en fait. Vous nous expliquez? Bien sûr. Tout dans l'univers est en mouvement. Nous sommes en mouvement constant. Si on regarde au niveau cellulaire, nos atomes, nos molécules sont en perpétuel mouvement. Quand on regarde la nature, tout est en perpétuel mouvement. Si, pour une raison X, Y ou Z, on va se mettre dans l'immobilisme, on va aller à l'encontre de cette loi du mouvement. Et l'univers, si on résiste trop à aller dans le mouvement, va nous faire bouger. Va nous dire quand est-ce que tu vas te débrouiller de passer à autre chose. Et c'est là que peut arriver l'accident, la fracture, la maladie, le licenciement ou d'autres choses difficiles à vivre, mais je dirais qu'ils sont là un peu pour nous mettre un coup de pied aux fesses en disant quand est-ce que tu vas bouger, quand est-ce que tu vas passer à autre chose, vraiment te connecter à ce que tu veux faire. Voilà, pour moi c'est ça l'attaque de la réalité. Et si on ne résiste pas à cette réalité, à ce changement, il n'y a aucune raison que l'univers nous propose une attaque de réalité. Et moi, c'est vraiment la manière dont j'ai de voir la maladie, c'est une attaque de la réalité, qui vient de l'univers, qui vient de notre inconscient, qui vient de nos cellules, qu'importe. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est bouge maintenant, mets du changement dans ta vie. En fin de compte, c'est un petit peu se laisser aller au flux naturel des choses. Complètement, il n'y a rien à forcer. Juste être dans le lâcher-prise et vraiment accompagner ce mouvement, accepter de changer. Ça demande parfois un travail sur les conditionnements, sur les habitudes, sur les mémoires, bien entendu. Évidemment. Mais si on fait vraiment cette œuvre d'accompagnement du mouvement de la nature, tout se passe très bien. Les praticiens que vous formez, quel titre ils ont au final? La première session que je faisais, il y avait un titre un peu plus pompeux, c'était la biothérapie énergétique. Et là, on est vraiment dans la bioénergie, voilà, où on est avec cette communication de potentiel d'énergie très élevé. On se connecte en fait à des flux énergétiques très élevés pour permettre à la personne de, elle, se connecter à une réalité plus élevée que ce qu'elle vit. Des bioénergéticiens donc? Bioénergéticien quantique, tout à fait. Ok, super. Dites-moi Yannick, j'aimerais que l'on parle un petit peu de la puissance créatrice que chacun porte en soi. Un incroyable potentiel dont nous ignorons bien souvent l'existence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce côté créateur qui est en nous? Il est dit dans,
je fais référence à ce livre-là, à la Bible, qu'on est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu? Donc on va mettre Dieu de côté, on peut le remplacer par l'univers par exemple, et en fait c'est que il a été décrit qu'on avait effectivement cette capacité, par notre façon de penser, par ce que l'on émane de nous, on va diriger vers l'univers, vers la réalité, des fréquences énergétiques. Si je pense de manière lourde, de manière négative, je vais créer des fréquences qui sont basses. Et donc je vais relier par ce qu'on appelle le phénomène de résonance quantique, je vais relier un aspect de la réalité qui va être bas. Et de ce fait, on rencontre des personnes qui sont toujours dans des cercles de catastrophes, qui s'ensuivent les unes après les autres, etc. Il leur arrive toujours quelque chose. Oui, c'est répétitif. Complètement. Alors que si je me connecte à des vibrations plus élevées, si vraiment ma façon de penser est plus adéquate, plus haute, connectée à quelque chose de meilleur pour moi, je vais connecter un aspect de la réalité beaucoup plus élevé. Et là, ma vie sera beaucoup plus agréable. Donc c'est vraiment important de comprendre que cela vient de nous, tout vient de nous. Et non pas c'est l'extérieur qui va venir nous influencer, c'est nous qui influençons l'extérieur. Et on va jouer comme ça, avec la réalité. Et quand on peut arriver à vivre sa vie comme un jeu, qu'on sait que l'on peut créer ce que l'on veut, grâce à ce que l'on émane de nous, c'est génial. C'est génial. Super. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire ou à rajouter dans cet entretien? Je tiens à préciser que chacun peut, effectivement, par une introspection, une petite remise en question, eh bien, créer sa réalité, créer quelque chose de meilleur. Et que ça ne sert à rien de se plaindre de problèmes, de tourner autour. À un moment donné, c'est se dire, qu'est-ce que je veux réellement de ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ceci? Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Être dans le choix. Dans le choix, et non pas dans l'état de non-choix. Oui, tout à fait. Ni de victimisation. Mais quelle belle conclusion. Merci infiniment pour cette rencontre. Et puis bonne route. Bonne Merci, route Stéphanie. Yannick. Merci. Bonne route également à vous tous qui nous suivez. Et puis à très bientôt.